Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Sur Actualité Africa, on vous montre ce que d'autres refusent de dire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Si l'Union africaine était vraiment africaine, ça aurait demandé une réaction rapide. Or, l'Union africaine, c'est une union franco-africaine. C'est l'OTAN, les pays de l'OTAN qui payent là-bas. D'abord, quand tu regardes, même au niveau de la CEDEAO, c'est les Chinois qui contrôlent le siège, c'est la France qui paye ceci, qui paye cela. Donc, nos rassemblements-là, vraiment, ça n'apporte pas grand-chose. Je crois qu'aujourd'hui, les médias doivent commencer à jouer un rôle. Il faut qu'on lance des pétitions. Quand un vieux poussif, soi-disant général, dit que dans 10 ans, il vient conquérir l'Afrique, on lance une pétition. L'affaire doit aller jusqu'à l'ONU s'il le faut. Parce que l'Afrique, ce n'est pas une brousse de moutons. On annonce, bon, je vais aller conquérir l'Afrique. Il faut lancer des pétitions. Si l'Union africaine ne fait rien, la CEDEAO ferait la forme. Le vrai problème, c'est que personne ne s'est saisi de ces genres d'informations. Elles ne sont pas traitées comme il faut. Oui, il y a des groupes panafricains qui saisissent avec les médias, qui s'entendent avec les médias pour lancer des pétitions. Vous direz, ah, ça ne donne rien. Non, ça attire l'attention, ça sensibilise. Parce qu'on ne peut pas être chez soi et avoir pour objectif d'assassiner les chefs d'État des autres pays. Est-ce qu'on ne peut pas convoquer le président français Emmanuel Macron en Afrique et lui opposer ces genres d'accusations, de dialogues? Mais attends. Oui, allez-y, vous pouvez terminer. Tu vas convoquer qui? Tous tes présidents, là, excepté nos kamikazes du Sahel, là, ils sont plutôt prêts à courir ventre à terre à Paris pour aller se coucher devant Macron. Ah Seigneur, tu fais bien en assassinant les présidents, on est venu te rendre hommage. C'est ce qu'ils sont prêts à faire. Qui d'entre eux maintenant va convoquer Macron? Tu le convoques comment même? Dis-moi. Mais Gilles, tu te prends trop au sérieux. Et tu prends les Africains trop au sérieux. Or, nous ne méritons pas qu'on nous prenne trop au sérieux, puisque nous ne voulons pas nous battre. Nous ne voulons pas prendre des risques. Didier? Non, je ne pense pas que ceci soit la bonne manière. Mais l'avantage de la chose, c'est que les pays concernés, au moins, peuvent savoir prendre des dispositions à leur niveau. Et ça permet aussi... Est-ce que les dispositions seules, ça suffit? Parce qu'une telle information, si ça venait de l'Afrique pour l'Europe, eh bien, on aurait eu combien de plateaux autour de ce sujet? Mais le Mali et le Niger, et même le Burkina, les pays de l'AES n'ont cesse de dire que la France est un État terroriste qui appuie les terroristes et qui les arme, qui les finance. Oui, et par rapport à ça, rappelez-vous, le Mali avait saisi quand même le Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a vu là où le Conseil a décidé de traiter ce dossier? Donc je ne crois pas à ça. Ce qu'il faut faire simplement, c'est de nous organiser sur le continent. Et ce que propose l'ambassadeur, c'est une proposition, mais je pense que les médias doivent continuer à jouer un rôle. En fait, par rapport au plan de déstabilisation de ces pays qui sont concernés dans le communiqué du SVR, et ce n'est pas nouveau, on le savait tout ça, on savait, on pressentait, on voyait qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Mais le fait que ce soit le renseignement russe extérieur qui vienne le révéler, vienne le confirmer, ça crédite et ça crédibilise justement les craintes et les accusations répétitives de l'AES, et notamment des présidents Tiani et du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ce que nous pouvons faire dans ce cas, c'est travailler à partir des médias. Les médias doivent renforcer justement la sensibilisation et l'information. Et justement, nos sociétés civiles, moi je ne vois pas beaucoup de médias. Les sociétés civiles, en tout cas les vraies, peuvent également s'organiser pour donner de la voix. Maintenant, encore que là, dans la société civile, c'est mélangé. C'est mélangé. Je parle des sociétés civiles réellement africaines qui ne prennent pas les moyens de fonctionner de l'étranger. Même les médias africains qui traitent de ce sujet, Dieu seul sait comment ils sont persécutés. Moi, je voudrais... Parce que là, vous êtes en train de donner un renseignement sans se rendre en évidence. Quoi? Vous êtes en train de donner le renseignement à l'ennemi. Ok. Vous êtes en train de donner le renseignement à l'ennemi. C'est ça qui crédibilise ce que la Russie a fait. Elle a juste soulevé l'iceberg. Il y a tout en bas. À des fins de communication qu'il faut lier à sa guerre avec l'Occident. Nos relations avec la Russie, la Chine et autres sont conjoncturelles.
Parce que quand tu t'allies à l'ennemi de ton ennemi, tu es sauvé. Il va être distrait sur le vrai ennemi et il te laisse du temps de répit. C'est là que se trouve la réponse à ta question. Pendant qu'il guerroie en Ukraine, nous démontrons qu'on peut mettre 175 000 bombes quelque part, il n'y a que 2 chats qui meurent. Ça sent le louche. La guerre de l'Ukraine, il n'y a que les chats qui meurent parfois parce qu'ils sont allés dehors pour pisser. Mais pourquoi chez nous en 15 secondes, on assassine des gens, des innocents et tout ça là? Bonne question. Les Africains ont commis l'erreur en leur temps de construire sur la démocratie au lieu de construire sur la sécurité. La sécurité donne la croissance à 8 chiffres à l'Occident. Est-ce que la démocratie exclut la sécurité? Non, je dis que vous avez conçu sur le changement brusque des chefs d'État, sur le fait que l'opposition doit aller remplacer le parti au pouvoir, sur le fait que les enfants des présidents ne doivent pas être présents alors que Bush a remplacé Bush. Vous avez perdu du temps à cette distraction. Je vous dis donc qu'avec ce que l'on voit aujourd'hui, vous avez demandé des solutions. Laissez l'Union africaine là où elle se trouve, parce qu'on a dit les Bob Denard ont des formes bizarres. Moi, j'ai préféré rester à l'administration coloniale, qui est encore l'administration africaine. C'est pour ça que je ne voulais pas, je ne donne pas mon renseignement en public. Je dis simplement qu'il faut construire, parce que la conjoncture nous amène à avoir le même adversaire. Vous avez vu ce qui est arrivé à Zuma, dès qu'il a voulu être africain, après les accords avec les Blancs en Afrique du Sud, qu'ils continuent de manger, mais vous vous habillez, pour qu'on ait l'impression que ça marche. Ne prenez pas au hasard l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno, au centre de toute la sécurité de votre sous-région. Vous ne le savez pas. Avant lui, même Mohamed Kadhafi. Non, Kadhafi était au centre de l'économie. Je vous parle des choses sur lesquelles les Africains doivent investir. La sécurité. Ce sont les soldats tchadiens qui nous permettent de faire ce débat aujourd'hui. Mais il manquait à l'appel les gens qui profitent de cela. Nous, on a réglé ça en Afrique centrale, la force multinationale mixte. Les accords d'incursion dans les pays. Ça n'existe pas encore chez vous. Maintenant, vous dites que vous avez peur qu'on tue vos peuples, vos présidents. Ne les appelez plus préfets. Ils sont conjoncturés. Au départ, il y a des stratégies. Vous avez demandé pourquoi Paul Biya dure au pouvoir. Quand les Européens demandent le port, on donne. Mais il y a une clause qui dit que BOT, c'est en anglais, les Français ne connaissent pas BOT. BOT veut dire qu'on te donne, tu construis, et tu prends ta part. Et ils disent non, nous on voulait mettre la gouvernance. Gérant. C'est-à-dire que quelqu'un construit. On dit il n'y a pas de problème. Mais vous êtes 7. Il y avait les accords de partenariat qui sont finis en 2020, non? Il y a des opinions publiques qui ont commencé à dire on va couper les accords de partenariat. Non, nous on est restés tranquilles jusqu'à expiration. Si vous aimez votre chef de l'État comme je vois vous l'aimer, mettez une ceinture sécuritaire humaine autour de votre chef d'État. J'ai vu quelque chose de fondamental au Mali. Vous savez que l'ambassadeur mangeait les cafards et les souris à l'ambassade, il ne sortait pas. La population se relayait. Vous parlez de l'ambassadeur de France? Non, je ne vais pas dire. Vous avez aussi encore de le renseignement. Je vous dis qu'on donne des éléments. Il y a un ambassadeur qui est resté 3 mois. La nourriture est finie, il mangeait les cafards et les souris. Lui-même a blâmé son chef d'État. Et j'ai fait quoi ici? On dit non, calme-toi, résiste. Il dit j'ai fait quoi ici? L'humain malien a décidé de défendre son leadership. Il se relayait. Celui qui est parti au travail à 16h, il vient, et c'était des jeunes. Vous avez vu quand on a attaqué l'aéroport, comment la marée humaine de l'émergence de la jeunesse africaine est venue défendre. Laissez les sociétés dites civiles, elles sont civilement politiques. Vous avez des chefs qui sont restés intacts. Vous avez des associations des jeunes, vous avez les courants des pensées. Vous avez monsieur l'ambassadeur qui est là, j'imagine qu'il est sorti de l'école des diplomates avec des camarades. Pose-toi la question de savoir pourquoi ils sont absents au débat. Ils sont déjà libérés du jour. Pourquoi ils sont absents au débat? Donc je pense pour ma part qu'il faut crédibiliser toute information qui vient, qu'elle soit de Russie ou pas. Je vous ai dit que j'étais interrogé de l'agence panafricaine des renseignements et nous ont dit que pendant près de 2 mois, il y a certains chefs d'État, dont ceux qui ne concernaient pas l'assassinat, à qui ils ont remis ce type d'informations, à des fonctionnaires qui n'ont pas renseigné leur patron. Mais quand ils ont intéressé la Russie, 5 secondes après, le résultat était là. Donc c'est bon, comme tu l'as dit,
dès qu'il y a une information comme ça, n'accusons pas nos parents. Faisons ce qu'on fait aujourd'hui. Merci, pour François. que les Africains sachent que nous sommes vigilants pour ceux qui sont mariés. Mais surtout, et ça c'est important, tuer tous les chefs d'État africains le même jour, le même endroit, le même moment. Ça ne changera pas Un petit nombre, le courant qui a mais commencé pas à mettre en ces idées, place. disait Thomas. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants, restez informés. Abonnez-vous à Actualité Africa pour ne rien manquer.